Cette émission vous est présentée avec la participation du fanshop NoWatch, avec ce mois-ci l'arrivée des t-shirts, avec 2 nouveaux modèles, Kill Your TV Now et le logo NoWatch. Existe pour les femmes et hommes en grande taille. 20 € le t-shirt, 30 € les deux. On vous rappelle que la boutique est 100% gérée par NoWatch.net, sans intermédiaire. Alors si vous aimez nos émissions et que vous voulez nous aider directement, rendez-vous sur le fanshop. Lose them! Get him off our tail! Did you hit anything? Oh dear. Faster, you idiot! Faster! I'll have those, thank you! Go, Sean! Incoming Falcon at 4 o'clock! The scrolls! I've got 1, 2, and 3! Oh no! No again! Come here, my beauty! Oh, 10,000 thundering typhoons! Come here, you pilfering parakeet! Captain the bird, grab it! Nice work, Snowy! Don't let him go! Blistering barnacles! Hello, Snowy! Snowy, I'm coming! Daddy, stop! That's right. Come to Daddy. Come to Daddy. Gotcha! Right. No! Oh, you double-dealing pilfering parasite! Excuse me! Pardon me! Sorry! Alors bonjour à tous, ça va? Salut les amis, les copains. Bon, on se retrouve dans cette nouvelle séquence du Fuzz, donc spécial cinéma et jeux vidéo. Et aujourd'hui on va vous parler d'un... J'espère que vous avez beaucoup parlé. Oui, le débat... Autant que moi apparemment. C'est vrai que t'as encore beaucoup parlé. Je pense que la prochaine fois, il faudra vous mettre du scotch. C'est moi qui n'ai pas pu en placer une, parce que dès que je parlais, c'est... Non, Alan, c'est de la merde. Il y a toujours un perdant. On va faire une émission sans lui. Il y a toujours un perdant. Vous l'avez déjà fait un peu. Ah, c'était pour... Chronicle. Ah oui, Chronicle, ouais. C'était bien ça. On était c'est une bonne Paris, émission, ça ça parle. Et il y a Dark Shadow aussi.
Ça aussi, c'était une bonne J'étais émission. à l'agonie ce jour-là. Ouais. J'étais très T'es malade, hein. Ouais, j'étais Malade. Mais voilà, Mais c'est chacun son tour en fait. c'est ça. Chacun son tour. Moi, j'en chie. Hein. T'es un Toshi quoi. J'en chie. Il en chie. Yoshi, jeux vidéo. Reparlons de jeux vidéo Allez. maintenant. Alors, Donc analyse de séquence. Tout à fait. Donc, tu as décidé de parler de quoi? alors, on va parler d'une séquence des aventures de Tintin de Steven Spielberg. Et là, j'imagine quoi, le mec, quoi le rapport avec le jeu vidéo? Mais qu'est-ce qu'ils ont fondu ou quoi? Le rapport jeu vidéo, bande dessinée, tout ça. Ah, attends. Non, mais c'est quoi le rapport avec le jeu vidéo? Tout ça. Et non, mais je sais pas, c'était une question. C'était une séquence que Romain m'avait suggérée. C'est moi qui- Non. Ah voilà, Qui c'est pour t'avait ça qu'on fait cette putain Non, de. non, J'en ai séquence. parlé. Et au début, j'étais là, genre, pourquoi? Et après, sans aller en séquence, je me suis dit, c'est pas mal. La prochaine séquence, c'est toi qui me la suggéreras. D'accord, c'est ça. Comme ça, il y aura un. Ça sera un film de Mamoru Oshii. Voilà. De toute façon, on a Stop, ajusté ensemble. stop. Un jour, je t'assure, on fera une analyse de séquence et tu pourras On fermer a ta déjà fait gueule. 500 vu la analyses de maestria séquences de du- Mamoru Il Oshii. y aura une humiliation. J'en peux plus, Mamoru Oshii. T'en peux plus, c'est bon, t'as vu 2 films du bonhomme quoi. Oh, il y a eu plus. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on parle de Steven Spielberg. On parle de Tintin de Milou. Tintin Milou. Un garçon et son chien. Un zoophile donc. on peut y aller. Pas le jeu vidéo Tintin au Tibet qui était très Ah ouais, putain. vachement bien. Même le Il temps était du dur, soleil. putain, il était super. Il était dur. super dur. Ouais, mais Putain, il mais moi, était mauvais. Il était tellement dur que ça en devenait mauvais. Ouais, c'est vrai. Même le Tintin et le Temple du Soleil, il se prenait un carton, J'ai pas joué au il Temple perdait, du Soleil, ouais. 10 points de vie. Quoi. Mais putain, le Tibet, j'en ai chié ma race. Il y avait Infogrames aussi qui avait fait après un Incroyable. Lucky Luke qui était tellement chiant. Et Non, il n'y a que leur Astérix qui était bien. Ouais, le Astérix, c'était C'était cool. cool. Bref, Bon, voilà. encore une fois, cette séquence va poser la question sur les rapports entre le jeu vidéo et le cinéma et sur la Frontière pour eux. voilà, le degré de porosité de la frontière. J'en ai marre de parler. D'ailleurs, en parlant de rapport, vous savez qu'il y a beaucoup d'adaptations au Japon de simulation de rendez-vous, tu sais, les trucs porno, tout ça. de Oui, jeux vidéo, oui, c'est oui. super intéressant. Tu sais, ça fait des jeux vidéo parfois même très glauques, très violents en plus. Et ça, c'est souvent les auteurs qui les adaptent en série pour se taper les gros délires. quoi. Pareil. Il a même fait un click and point de jeux de rendez-vous sur Mega CD. Ça s'appelait, je crois, les Tu plom- baises. Non, mais c'était pas moi, c'était C'était pas mal. C'était genre les plombiers ne se reposent jamais un J'ai peu comme lancé ça. la franchise, je crois qu'elle est pas Non, mais mal. ça s'appelait, je crois, les plombiers ne portent pas de cravate. Mais en français, mais sinon il y a. Non, c'était The Plumbers Never Wear Tie, je crois. Larry, je sais pas si tu te rappelles du jeu vidéo Larry, il faudrait faire Larry. un film. Tu sais, Larry devient Lana. Larry devient Lana. Ah, je sais. Ok, d'accord. Et c'est quoi Larry, ce jeu vidéo? Et c'était non mais c'était un jeu vidéo de simulation de drague aussi. C'était un petit gros avec des lunettes. Alors, il ressemble beaucoup à Woody Allen d'ailleurs, justement. Et Pas si gros. Il est pas gros. oui, il était pas gros, mais lui il était gros en plus. C'était juste Woody Allen. Il qui aurait- faisait de la trompette et tu te draguais une Et chinoise en fait, de 15 ans. il va juste draguer plein de filles en maillot de bain et c'est très connu quoi. Qui était sa belle-fille. Oui, c'est ça. Et c'est sa fille. Et là, c'est un jeu vidéo exceptionnel. Et tu sais que Kazé, là, ils ont osé sortir un DVD je me rappelle plus le titre. C'est un animé où en fait tu vois une fille qui dort. Donc elle se retourne dans son lit et elle C'est dort. intéressant. ça. Que ça C'est perturbant. Et c'est des choses que tu as en jeu vidéo, tu sais. Tu peux. Non, c'est tout qu'on n'avait ça. pas parlé d'autres trucs, mais il faut pas que je parle. Faut que j'arrête. Non, mais en fait, on n'avait pas parlé de. On a vu Phoenix Wright, le film de Mickey. Ah, c'était bien ça, au fait. Alors lui, il a pas du tout aimé, moi j'ai bien Non. aimé. Oui, moi j'ai un problème, c'est que les Japonais. T'aimais pas Phoenix Wright, le jeu vidéo non plus. Non, tu m'as dit. c'est que c'est pas pour moi, c'est intéressant. C'est mais chiant aussi. C'est pas pour moi, c'est un Ouais. peu chiant. Mais c'est pas. Moi j'ai un problème avec les adaptations justement des Japonais, soit pour les mangas ou les jeux vidéo, il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, ils font ça littéralement, quoi. Ils font ça vraiment littéralement, et les acteurs aussi. Alors que les acteurs. Oui, non, mais et si tu fais toi-même ton Là, personnage, ça serait plus intéressant, tu vois. Il y a un truc qui est très Parce drôle. que t'as pas la mise en scène qui Oui. suit comme dans les mangas ou dans les jeux vidéo, tu vois. Pour eux, ils ont pas la thune. En fait, il y a un truc qui est très drôle dans celui-là, c'est qu'il prend le principe. Tiers-monde. Il prend le principe. Tiens-monde le Japon. Il prend le principe que je me désolidarise de ce que vous venez de dire. Il prend le principe de faire. On va leur envoyer des sacs de Oui. riz. Putain, mais- Vengeance. Bon, il prend le principe que ce qui est en jeu vidéo, passé en réalité, c'est ridicule. Oui. Donc, par exemple, il y a toute une scène où il enquête. Donc, tu sais, quand tu enquêtes dans les jeux vidéo, tu fouilles dans les herbes, après tu fouilles dans l'arbre, etc. Mais tu dans trouves les rien. Voilà. Et là, c'est exactement ce qui se passe, mais pendant 10 minutes, quoi. Pendant 10 minutes, il est là, il se balade, et puis il regarde dans les herbes, il dit, ah bah, il y a rien. Il ramasse un bout de papier, il fait, ah non, c'est pas ça. Et il y a plein de scènes comme ça, en fait, qui servent à rien. Ça doit être chiant. Mais oui, mais c'est drôle. C'est un peu chiant, mais c'est assez marrant. Parce que du coup, tu te dis, oui, c'est vrai qu'en live, c'est con. Mais il n'y avait que Mickey pour te dire,
Regardez si je vous fais vraiment cette scène en live, Regarde. c'est chelou. Je fais un film con parce qu'il faut bien que sur 3 films par an, j'en fasse un de Oui, nul mais quand même. vu que c'est lui, tu sais faire la part des choses de te dire, bon, c'est un film de commande de lui, donc ça n'a aucune importance. Non, mais Parce c'est qu'il va te cool. faire un Ouais, truc bien dans la Je crois, dans je la crois foule. qu'il kiffe quand même, hein. Ah, il kiffe, Je pense qu'il doit c'est kiffer le bien. jeu, Ah, c'est un bon. putain d'otaku ce C'est gars. pas Hein, ça... possible. Non, mais je suis pas sûr que peut-être tu. Mais ça l'a fait, je pense que ça l'a fait marrer de C'est faire ça. intéressant à faire. Sinon, Tintin. Alors, Passons à la séquence. Si tu veux représenter le film, je Non, voudrais qui est Tintin. revenons sur le hors-sujet, Non, allons-y. on a suffisamment parlé l'année dernière, comme quoi on avait adoré, et que Philippe, justement, était un petit peu plus nuancé sur le film, et donc on va pouvoir justement reparler de Non, cette nuance. je vais pas parler de mon avis sur Tintin. Non, on va pouvoir un peu parler de cette nuance, donc allons-y. Donc là, c'est vers la fin du film. Ouais, donc c'est une énorme poursuite entre Tintin et Haddock, et le méchant qui s'appelle Sakharine. Donc c'est le fameux gros plan Voilà. séquence, quoi. C'est ça. Bon. On n'y est pas encore. Si, si, on y Disons va, je que moi, crois. déjà, tu vois, en termes de Ah, non, décor, pardon. déjà on pense vraiment à Uncharted, tu vois, l'esthétique, l'éclairage. Bah, de toute façon, ouais, clairement, mais Uncharted, de toute façon, c'est un gros hommage à Indiana Jones et tout à la base, donc c'est vrai que. Mais c'est juste que même l'humour et la façon. Enfin, la façon dont se comporte Tintin dans ce film ressemble vachement au personnage de Nathan Drake dans Uncharted. C'est gentil, alors j'ai mon Milou à moi qui vient de Ouais. bouger. C'est-à-dire. T'as dit quoi Son Milou à moi. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait, on dirait une espèce de juxtaposition de plateforme là. On dirait une ville de jeu, quoi. Enfin, bon, on va pas parler des favelas non plus, mais là, il y a un truc intéressant qui s'amorce, c'est que là, on va aller dans un univers avec des trucs qui se mettent devant le personnage, quoi, comme dans un jeu vidéo, quoi. Je veux dire, t'as comme Oui. une plateforme qui bouge, t'as des objets qui vont se mettre comme ça au niveau de la route, et les personnages vont devoir gérer l'environnement, comme dans le jeu, tu vois. En gros, c'est comme s'il y avait des éléments scriptés dans le jeu qui Voilà. se mettaient en travers de Genre toi là, et toi tu t'as- devais gérer par rapport à ça. Ce qui se passe exactement dans Uncharted, c'est-à-dire qu'il t'arrive des moments de folie où d'un coup, le Uncharted 3 ou le 2 d'ailleurs, c'est super comme ça, c'est tout pareil. Hein. Tu utilises le décor, C'est. Ouais. tu t'adaptes au décor à chaque Et fois. puis il t'arrive des trucs de fou et tu dois Ah gérer, ouais, courir la ville- derrière. La ville devient personnage principal. Tiens, on peut c'est ça. même parler d'ailleurs d'un autre truc qui ressemble, mais c'est les mêmes auteurs qu'on fait Uncharted, c'est Crash Bandicoot. Exact. Où tu vois, le mec courait derrière, il y avait le rocher derrière lui, t'avais tous des niveaux où tu devais courir et t'avais le rocher derrière Oui, toi. c'est le principe, c'est que C'est les mêmes auteurs qu'Uncharted qui ont fait ça. tout le décor interagit en fonction, et c'est toi qui dois agir. Parce que en si fonction. t'es sur c'est une la même plateforme chose, c'est sur l'eau, exactement tu ça, vois, quoi. dans Mario, ce genre de choses. C'est la fluidité du jeu vidéo de maintenant pour moi, retranscrit en film quoi. Alors, Bon après par contre t'as des trucs qui sont purement cinématographiques quoi. ouais, en fait, c'est. Genre ça quoi. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des éléments transitions, des éléments de MacGuffin etc qui sont purement... Bon, dans un plan séquence, chose qui arrive assez rarement dans un jeu vidéo quand même. Hein. Mais si justement. Maintenant, Mais oui. si hein. c'est un plan séquence. Au final un jeu vidéo c'est quoi? C'est Oui. un plan séquence ultime. Voilà, C'est un plan séquence pendant Mais tout un niveau. pas dans les cinématiques. Mais c'est Regarde pas les ça, te cinématiques présente les mec, ça personnages. c'est Oui, oui. pas les cinématiques, Voilà, ça, je sais. ça c'est du gameplay. Mais justement, j'ai C'est envie le de te gameplay dire, d'Uncharted pour moi. est-ce que ça retrouve pas. Ça rejoint pas plus, parce que là c'est vraiment merveilleusement filmé, c'est vrai que c'est super, c'est un plan séquence. Il a la possibilité de faire comme un jeu vidéo, ou alors Tu prends la moto, etc. comme un film tout simplement d'animation. Regarde ça par exemple. Non, il y a Ça jamais pour moi, dans un film ça d'animation. dépasse le côté plan séquence. C'est-à-dire, c'est le décor, le niveau, quoi. Littéralement, Ouais, qui est limite, tout en moi, blanc. limite, Regarde moi j'ai ça, l'impression regarde ça. d'être avec ma manette sur Là, Uncharted t'es en et de train jouer de- Nathan Drake de et que jouer, le mec quoi. il est Tu il est rebondis sur purement le en train décor, de... tu sautes, tu rebondis sur un autre truc. Il y a des trucs que tu fais, tu sais pas trop si c'est le script qui le fait ou si Et c'est là, toi. et là, tu continues dans le décor encore. Ça, c'est encore. Ah mais on est d'accord, là pareil, Tintin ça. c'est un super héros. Oui, Ça c'est clair. peut-être. Mais Un petit peu. S'il te plaît. voilà, là, ouais, là ça. Mais non, je vois pas en quoi ça serait de l'animation en Je fait. comprends, mais si, mais en fait voilà, c'est... La frontière est poreuse entre... Bon, voilà. Mais effectivement, C'est- c'est l'animation qui leur permet de faire ça. Au final, Oui, voilà, c'est pas... les gars n'auraient jamais fait un plan séquence comme ça en live. Quoi. Je me demande. Ils pourraient pas. Non, bah, c'est pas possible. S'ils pouvaient. Mais justement, c'est la seule, Ouais. c'est la seule Non, fois c'est où il pas aurait Quand pu. tu vois The Hobbit, tu dis que si, ça serait peut-être... Non, enfin, non, ça- et puis- Aux The Hobbit, Ils passent pas dans les on maisons dépasse comme ça. on arrive. Tu passes voilà. pas d'un environnement aquatique à une maison comme ça, tu vois. Là, on passe d'un. Ah non, mais bien sûr, là, il c'est... y a c'est une quelque variation d'environnement que tu peux pas faire en live en fait. Mais- C'est quelque chose de dingue. Et moi, j'y vois vraiment en termes de mise en scène. Après, c'est vrai, le fait qu'il passe sur plusieurs niveaux, tout ça, c'est clairement du jeu vidéo. Vous êtes pas hors contexte là-dessus. Mais en termes de mise en scène, sur le coup, là, je vois pas le jeu vidéo réellement. Écoute, Quoi. est-ce que t'as joué à Uncharted ou pas? Non, mais je vois très bien. Lequel Juste pour qu'on. Bah, la première, le premier. Premier. Ouais. D'accord, mais il y en avait trois. Ouais, ouais. Non, C'est mais plutôt attends, le 2 et le 3. je suis- Non, c'est plutôt le 2 et le 3. Ok. Faut ce pour te dire, c'est plutôt ça.
Mais comme je te parlais du truc de Bandicoot, effectivement, finalement, quand on présente le jeu vidéo, est-ce que c'est pas un niveau de jeu vidéo? Parce que là, je te parle pas, c'est pas une succession de niveaux là, pour moi. C'est pas ça du tout. Un niveau. C'est un niveau. C'est un niveau Oui, de jeu non, mais- vidéo. C'est vrai qu'un niveau de jeu vidéo, quand on y pense en termes de mise en scène cinématographique, je c'est un sais plan pas. séquence. Niveau Où des. on suit en gros le cul je d'un vais pas mec dire pendant. niveau, je vais dire plutôt étape. si vous voulez. C'est ça. On suit un mec de dos pendant Mais sauf 10, que là, 1 vous heure, passez- 3 heures. Dans un Vous décor passez- évolutif. Vous Dans un passez décor évolutif. d'un personnage à l'autre, vous allez vraiment quand même voir une équipe qui joue en fait. Tu vois, je Oui, comprends par très contre, il y bien. a le ce jeu que vous des acteurs et il y a les petits, ce que je disais, Mais- effectivement, il y a des petits trucs. dites. Mais moi, cette séquence, elle doit plus à l'animation qu'au jeu vidéo. Après, bien sûr, c'est complètement l'amalgame, bien sûr. Mais là, je sais pas, c'est peut-être plus. Il a dû jouer, il a dû se dire ah tiens, c'est intéressant de faire ça, tac, c'est bon, il va aller, il va mettre son guidon sur une corde, il va jouer, tac, il va sauter sur un autre truc. Ça fait un jeu vidéo effectivement. Pour moi, ce serait plus l'alliance des deux, c'est-à-dire l'animation dans la gestion dramatique de sa séquence, Mhm. et gestion esthétique avec la caméra, tout ça, mais en termes d'organisation, en termes d'évolution de la scène, pour Oui. moi, et d'utilisation du décorum, on est dans le jeu vidéo, tu vois. Et je pense pas que c'est forcément dû à un ou plusieurs personnages, parce que même quand tu joues à deux dans un truc de plateforme, tu peux te passer des trucs à l'un à l'autre. Attention, tu jeu vidéo, boum. Allez, vois. Ouais, hop. boum, boum, le chat. Mmh. T'étais chiant, non? Je pense qu'au contraire, là, il y a un mariage justement avec les personnages qui est intéressant. C'est comment aussi tu peux amener la dynamique de jeu à plusieurs dans une scène où il y a un enjeu, donc c'est-à-dire un MacGuffin, voilà. Non, Comment est-ce que tu dans amènes, Uncharted, mais comment bien est-ce- sûr, comment est-ce que tu amènes mais une dynamique de tu sais- jeu dans une scène où tu as des personnages qui doivent récupérer un truc dans l'histoire en fait. Ça Voilà. revient, cette séquence est très bluffante, mais ça revient à ce que je disais, c'est que les réalisateurs, je pense, ont toujours fantasmé la possibilité de filmer un jeu vidéo en vrai. Mm. Et là, c'est à peu près ce qu'il fait, mais du coup, c'est peut-être de la gourmandise, tu vois. Il fait du n'importe quoi pour faire C'est genre. n'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi. C'est sympa, mais j'aime bien C'est sympa. cette séquence. Mais tu préférais. Mais c'est un chiant, nawak. quoi. Tintin, t'y crois plus, quoi. Tintin, ça devient un super-héros. Tintin, ça devient n'importe quoi. Je trouve c'est- qu'en faisant ça, il arrive à lui donner un côté limite. On revient même limite à la BD à ce moment-là, parce que je trouve que il arrive, par exemple, tu vois, quand t'as Haddock qui tombe dans la robe et qui se retrouve dans la robe, Oui, on tombe dans des trucs comme ça, et comme avec les oiseaux, là on voit un oiseau C'est qui des passe. clins prendre d'œil. des Oui, points. alors. C'est des conneries qui permettent de revenir sur Ça, la BD. c'est un comportement de personnage, mais Oui. c'est pas une mise en scène parce que dans Tintin, les scènes d'action, Mais il dit ça ressemble plus à Tintin. elles sont- Bah, d'un coup, là-dessus, je peux le rejoindre dans la mesure où c'est plus Tintin dans la mise en scène. Sur les personnages, on reste dans Tintin, mais plus dans la mise en scène parce que Tintin, à C'est chaque vrai fois, que c'est dans la trois, mise en scène, c'est c'est- trois, c'est- c'est trois cases et la scène d'action elle est terminée. Là, c'est vrai qu'on dépasse le stade de la BD. Oui, non, mais mais moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est comme ces séquences dans les jeux vidéo où d'un coup il y a un mec qui a volé un truc ou que vous devez pourchasser, ils disent pourchasser ce mec quoi. C'est ça. Et d'un coup vous vous retrouvez à pourchasser ce mec sur toute une ville et vous devez courir pour Oui, trouver puis le mec. il y a tout qui se Et désagrège. qu'il y a tout qui se autour. dégrade là, et d'un coup c'est toujours à ce moment il y a un mec avec une bagnole qui se met en travers d'eau et là tu vous devez appuyer pour sauter à ce moment-là. Toujours ce con, Et c'est exactement cette sensation qu'on toujours ce retrouve. connard, le mec avec sa Oui, voiture qui arrive oui. au milieu. Avec la radio ou avec des poulets, ça dépend où tu veux tuer. Non mais c'est toujours des trucs comme ça. Et c'est assez marrant quoi, parce que là ils retrouvent ça et on retrouve cette sensation où vous êtes limite. Parce que à quoi ça sert un plan séquence? À quoi sert un plan séquence? Romain, c'est. Non mais c'est juste. C'est un plan séquence. C'est une question de morale. C'est une question de morale. Un plan séquence, ça sert à justement suivre un personnage et Là, justement. t'en suis plusieurs sur le coup. T'en suis, tu suis surtout. Ouais. Il y a un moment donné. Non, t'as non, raison. t'en suis plusieurs, tu passes sur Haddock. Non, mais tu es majoritairement sur Tintin. Oui, oui, Il y a ouais. quand même ce moment où il est avec la À moto quoi, et tu à quoi suis sert sur- un tel plan? C'est fabuleux parce que du coup, déjà, il te fait traverser une ville. Ça, c'est merveilleux dans un film. C'est rare quand tu arrives à avoir tous tes repères comme ça. Là, c'est vachement bien. Une ville fantasmée en plus. Ouais. Parce que ouais. bagarre, ça n'existe pas. hein, Mm, mais- mm. Et Je suis allé l'année dernière. Je suis allé à la bagarre. En vacances, c'était vraiment sympa. Des petits bars sympas. Non, d'accord. Ouais. je parlais. Vas-y, Je disais quoi d'ailleurs Tu parlais de Tintin et de Haddock. Mais oui, mais c'était quoi ma finalité? Tu disais Voilà. que c'était génial. Dans J'ai- cette j'ai ville, raison. que tu avais tes repères dans cette ville en fait. Oui, voilà, c'est ça. Oui, le plan séquence, exactement. Ça sert à ça, le plan séquence. Après, comme je te dis que c'est de la gourmandise, c'est qu'effectivement, il part sur plein de trucs. Il part sur un Tintin super-héros, il part sur on va dire des situations. Mais il est pas vraiment super-héros dans le Non, sens où mais- finalement il lui arrive des trucs, c'est pas lui qui est formidable, c'est juste que tu sais pas comment il a réussi à s'en sortir. Comme toi quand Non, t'es mais dans un attends. jeu vidéo où d'un coup t'es là, tu prends une bagnole, tu tombes, quand même dans les trucs Call of Duty, des trucs comme ça, t'es en moto, tu viens, il dit saute, tu sautes, tu retrouves un autre truc et hop d'un coup la terre, tu dis putain j'ai réussi à faire ça quoi. Alors qu'on sait qu'en vrai tu serais pas sauté, là, très Parce mort que comme une merde. t'as une volonté Ouais. de faire en Ouais, fait. bah alors là, c'est T'as plus une chopé les volontaire. choses.
Et là, c'est Ça, pareil. c'est des couilles de fer hein, qu'il a le Ce bonhomme. qui est génial dans Uncharted avec Nathan Drake, c'est que le mec, il passe plus son temps à s'en prendre dans la gueule que à vraiment Ouais. être le moteur de l'action, quoi. Mais en suivant Tintin comme ça, et effectivement, il y a un moment, il y a un dérivé. Je dis pas qu'il y a un contraire. J'ai l'impression qu'on arrive à s'imprégner, à être dans une immersion que je retrouvais pas dans le cinéma, mais que j'arrivais à retrouver dans le jeu vidéo. C'est pour moi où là, il a vraiment réussi à choper une sensation de Tintin, du cinéma. Bon, bref, vous m'avez compris. Et ben moi, tu vois, cette séquence, je l'aime beaucoup parce que c'est bluffant, mais elle crée un décalage. Voilà, elle crée ce décalage, c'est que il a peut-être en voulu. Il s'est dit voilà, j'ai toutes les possibilités du jeu vidéo, donc je vais vous en mettre plein la gueule, mais voilà, je sors de Tintin. Mais est-ce que c'est pas ça aussi l'avenir? De quoi? De sortir du Du contexte cinéma. du film que tu fais? Non, Du tu cinéma. sors pas de contexte. Tu sors pas de Tu contexte. crées- Non, tu- il a tu plus crées- fait Tintin là, cette séquence c'est pas du Tintin. Mec, moi je suis à fond, moi je m'en fous. Il peut être Mais Tintin, voilà. il peut s'appeler Jacques, je m'en Non, fiche. mais Là, tu je suis vois- rentre attention, dedans, tu et vois voilà. tout le reste du film, Tintin, c'est la seule fois où il pratiquement agit que des comme plans ça. séquences. c'est pratiquement- Ouais, On va regarder non, tout le film en entier. Donc voilà. Je te parle. On Plan prend, naturel. on prend la scène du Voilà. bateau, Non, la mais- scène des pirates. C'est pas vrai, il y C'est a un que truc qui des est plans tout aussi séquences et des trucs comme ça. pareil, hein. hein. Mais ça, C'est-à-dire qu'il n'y a pas que C'est un- ça. c'est une histoire qui raconte, c'est fantasmé, c'est merveilleux. Non, non, bah, mais ça c'est fait encore partie des du plans jeu. Non, non, non. séquences. C'est encore des plans Le séquences. fait c'est encore d'avoir la même autant de chose. possibilités a permis à Spielberg de se dépasser, certes, mais de sortir un peu du contexte du personnage de Tintin. Pour moi, Tintin, c'est un mec mono-expressif homosexuel avec son chien. Donc Ah, zoophile, bah, t'aurais fait un super Non, film, toi. T'aurais fait un film avec Michel Serrault dans les années 40. Dans les Non. années 70, putain. Non, ouais, c'est- génial. le- Quel le joue truc, le 4 tu me C'est fais. super de voir une scène d'action de Tintin, mais c'est la seule chose que vous voyez en scène d'action chez Tintin. Moi, sinon, oui, effectivement, il aurait fait un Tintin badass. C'est la tu vois, chose qu'on j'aurais- voit en termes d'action chez Tintin. Oui, dans ce film, oui. Enfin, C'est dans la même seule dans- scène d'action. Oui. Ah non, La ah scène non, des pirates, ah non. c'est pas une scène d'action. Mais putain, arrête, c'est un truc La scène avec les avions, c'est pas une scène d'action. Il y a pas que ça, il y a la scène dans La scène dans le bateau, c'est pas une scène d'action. bateau, Quand la il scène des glisse et qu'il grues, passe au-dessus et mais- tout. Les mecs, la scène des grues, c'est pas réaliste. Non mais oh, putain, et les mecs, c'est Ah, pas c'est là vrai, où Tintin il il commence à sauter partout, il et fait il des dirige les pirouettes. manettes. Bah Il si, dirige à les la fin, manettes, à la la scène fin, des il te chope le parchemin Oui. en arrivant comme ça avec une corde, il fait comme ça, tu vois. Oui. Donc, dans le bateau, ils viennent, ils tout le volent, film, ils ça disent, déconne. t'as dormi. Attends, En fait, il a dormi. il pendant tombe le d'un film. bateau, le bateau il fait paf. Après, le truc il retombe et ils sont encore Ouais. vivants, nickel. Les Puis mecs. même, et quand dans- l'avion dans- il se DiCaprio, bat, il était vivant aussi après à la fin. Oui, mais Non, mais- dans tout le film, il est en élastique, hein, Tintin. C'est oui, pas dans ça la son question. film, il hein. se prend, il est et à chaque fois, c'est comme Voilà. ça. Non, non, je... Ouais, je sens vraiment pas comme ça. effectivement, tu vois. et là où je vais encore plus loin, c'est qu'effectivement, ça vient ça vient de Crash Bandicoot et de. Mais c'est vrai, et dans Uncharted, ils sont la même boîte, c'est Naughty Dog. Hein. Pour les gens qui ne connaissent pas, et jouez-y, parce que c'est vachement bien. Et les mecs, dans Crash Bandicoot, la boule qui part derrière où il court Ouais. est en plan séquence et tu dois sauter à Ouais, chaque t'as fois, Indiana Jones. pour moi, c'est c'est la boule d'Indiana Jones. Donc c'est vraiment. C'est des allers-retours entre cinéma et jeux vidéo Bah oui, c'est logique. constant. On a l'impression que c'est un dialogue entre Spielberg et Naughty Dog depuis 10 ans et que Spielberg a conscience de ça puisqu'il l'a repris. Je peux pas croire que le mec il ait pas joué à Uncharted avant ça. Quoi. Je peux pas croire ça. Ou qu'il ait regardé des gens. Ouais, en train de vous jouer. regardez des voilà, gens en train de ou jouer. voir des- Peut-être qu'il joue bien, hein, c'est là. Faut poser la Moi, je question. pense, ouais. C'est pas Je pense intéressant. je pense que Vu je comment pense il que Call of tourne, Duty, je crois qu'il a pas le temps il est de- gold, je de crois. trop jouer, lui. Non, apparemment il joue bien. Non, mais il a des enfants, hein, regarde, Oui. jouer. Regarde ses enfants jouer. Ouais. Donc, On s'en fout. Non mais c'est ça. Non, vas-y. Moi, ce qui est intéressant dans cette scène, je trouve, c'est justement le décor. Tu parlais du décor. On a cette ville comme ça en niveau avec des ponts et un barrage. Pour moi, c'est limite construit comme un décor d'un niveau qui est prêt à péter, quoi. Comme dans ces décors de jeu où le décor est fait pour être pété et pour créer des obstacles. Mais est-ce que c'est aussi ce qu'on fait en animation 3D maintenant, non Mm. On crée le décor, mais effectivement, t'as raison, c'est comme une map qu'on crée, et Oui, après c'est un peu on ça. dit qu'est-ce qu'il va faire dans cette map, quoi. Et on fait évoluer le personnage dans la map. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Mais c'est vrai, mais de toute façon, je pense que ça se crée parce que on arrive à un niveau où on utilise des technologies de jeux vidéo et d'animation dans le cinéma, Tout se qui fait mélange. que du coup, tout se mélange, c'est ça, tout se mélange. Et Non, du mais- coup, non, mais t'es obligé de regarde. styliser, du coup. Oui, et du coup, Voilà. tu arrives Des à fois, peut-être tu vois t'immerger des, mieux comme dans le jeu des vidéo. cinématiques des derniers Halo, parce que surtout on voit pas les visages, ou même si, bah tiens, Gears of War. Gears of War, des fois tu as des cinématiques sur des villes et compagnie, tu te dis putain, waouh, mais tu te mets dans un film, ça passe quoi, c'est nickel. Sauf que bien sûr, c'est pas le même ratio en termes d'image, donc tu as toujours le décalage. Mais c'est super impressionnant. Et là, sur le coup, tu te dis, les cinématiques d'un jeu vidéo, parfois ça passe très bien en film animé. Et sur le coup, Mais encore une fois, attends, Philippe, je comprends pas. C'est pas des cinématiques, c'est du gameplay. Là, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. C'est du Non, là, je te gameplay. parlais Là, juste là. du mélange. Ok. Parce que là, tu me dis, et cette cinématique, non, parce que. Non, t'inquiète pas. Bien sûr, Attention, je suis pas content. j'ai compris votre délire gameplay. Voilà, il saute, il rebondit, il esquive la ville. On a compris. Si tu veux, c'est par bien, exemple, si on c'est devait bien. faire Mario maintenant, en fait, tu le suis de dos,
et tu le vois, notre profil plutôt, et tu fais un plan séquence où tu le vois sauter tout le temps. Tu vois, tu parlais Ça serait limite ça. d'un décalage par rapport à la mise en scène et l'histoire. Il y a le cas de District 9 qui est intéressant aussi, parce que le mec, il fait un basculement au bout d'une heure de film, tu vois, dans sa mise en scène, quand il part dans les scènes d'action. Bon, toute la première heure, on est dans le côté reportage, caméra à l'épaule. Non, c'est toujours pareil. Non, c'est vrai que ça- D'un coup, on part dans un truc avec des caméras bien placées, des POV et tout ça. Ah oui, et c'est tu vrai, quittes ouais. le côté reportage, tu Oui, vois. puis tu vois tous les points de vue. Voilà. Tu vois tous les points de vue après. Dans ce cas-là, est-ce que justement, là c'est l'autre débat, est-ce que justement, faut pas quitter une certaine mise en scène que tu as pendant tout un film pour ensuite Mais partir dans autre chose c'est pas la pour, mise en scène que je critique là. Non, mais si tu veux, tu vois, C'est tu justement le fait de partir dans des étapes comme ça. tu parlais d'un De se décalage. dire que j'ai la. Oui, mais Tu vois. la mise en scène est très bien, il n'y a pas de souci. Ça serait le dernier des gros connards qui pourrait dire que c'est pas bien un Spielberg en termes de mise en scène. Oh, ouais, non. Mais il y en a. Hein. Oh, non, je peux te citer 4-5 articles de Il y en a. presse. Hein. Désolé, je vous ai insulté. Non. Et du coup. Oh, il nous regarde pas. Hein. Bon, alors, je Mais il vous- regarde à rien. connaissent pas. Mais voilà, non, c'est juste que du coup, la possibilité de le faire peut créer le décalage, soit, bon là, pas la mise en scène, mais pour les personnages, c'est tout. Mm. C'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est juste le Tintin, et du coup, il a voulu faire un truc exceptionnel, mais Tintin, je suis désolé, c'est pas ça. Bon, après, c'est pas un débat sur Tintin. Là, on était sur. Mais si, ça rejoint. Parce que finalement, on a la même chose par exemple avec The Hobbit. Toi, The Hobbit, ça t'a fait kiffer à ce moment-là. Tu t'es pas dit, ah, il sort du film. C'est Hobbit et Pour Doré moi- Fantasy, c'est des nains, c'est un magicien. Mais ça- Tintin, c'est dans le. Alors sur que l'univers Tintin, c'est propre. réaliste quoi. C'est un autre univers aussi. Tintin, c'est pas fait pour être réaliste, quoi. Si, peut-être un peu pour lui. Bah, je sais pas. Non. Ça reste un univers ultra stylisé. Non mais bah, moi parce que je trouve que comparé à vous, Tintin pour moi c'est un personnage, enfin moi je trouve limite trop fidèle au bouquin. Pour ça que j'avais pas trop kiffé parce que c'était vraiment c'était du déjà vu pour moi. J'arrivais pas à m'en remettre de ça. Mais du coup pour moi le Tintin il est plutôt normal et Mais pour revenir sur. Et ça fait un décalage, cette pour revenir séquence sur la d'action. frontière. On revoit juste la scène d'action avec Milou au début. Juste la scène d'action où tu as juste Milou qui parcourt la moitié de la ville en sautant C'est de aussi un jeu. c'est un peu des de jeux voiture en mais c'est voiture. le héros Milou dans ce film. Il a raison Milou c'est un chien il peut sauter. Regarde le chat de Ouais, mais attends, il saute là. de Milou. Ouais, bon, c'est un chien d'opposé aux hormones, il sort de 3 étages, le chien, nickel quoi. Bah oui, c'est Milou. Oui, bah, voilà, mais c'est Milou. C'est comme les nains, c'est les nains. Non mais là en fait Non, mais les nains, ils se. Bah, faut pas croire. Hein. Passepartout, et moi maintenant, Non, mais je les vois Hobbits. Fort Boyard, dans le prochain Fort Boyard, j'attends à ce que Passepartout il me fait la même chose que dans The Hobbit. Hein. Le mec il saute à un truc, il court, il se bat. bon allez c'est relou là on se Non, mord c'est la queue. difficile. Donc De vas-y. Milou. Hein De Milou. Non, mais là on est un peu dérivé sur Tintin, donc c'est intéressant. Ouais, voilà, mais, Bon, on Mais, vous soumet la question. Hein. vous soumet. Dites-nous ce que vous en Qu'est-ce pensez. qui pour vous est du jeu vidéo ou pas quoi est-ce que pour vous cette scène est une scène de jeu vidéo, enfin inspirée du jeu vidéo ou pas par exemple? Et qu'est-ce Mais oui, qui, putain, mais oui, c'est inspiré du jeu vidéo, ça se voit, mais justement, c'est le problème. voilà. On va faire un petit top maintenant. Mais bon, vu que c'est un débat un peu particulier, on s'est dit qu'on allait faire un top avec des questions diverses, genre. Question. questions Un top diverses. à multiples questions. Multiples questions. QCM, top Alors, QCM. où est-ce que vous jouez avec votre console portable Voilà. dans les chiottes? Bah, tout comme tout le monde, dans les chiottes avec la Game Boy et la Alors, DS. Hein. Je fais très attention, par contre, quand je m'essuie, de pas reprendre la console avec la main avec laquelle je me suis essuyé. Ça peut être. Très important. Ça c'est peut faut- être fâcheux. Ouais. Parce qu'après, il y a des germes, vous le prêtez à d'autres. Après, tu joues à Dr Mario. Quoi. C'est ça. Bon, alors. Bon, alors, la première question, c'est quelle est pour vous la pire adaptation d'un jeu vidéo en film? Dans le top. Il va y avoir Donc, Tintin. ça va trop. Non, vas-y. Vas-y, parce que. Non, vas-y, Non, mais je ne l'ai vraiment pas. Ah, bah, vas-y Fabien. Je me souviens avoir passé un temps absolument douloureux sur Alone in the Dark, Juve Ball, qui était une expérience désastreuse. Non, pas plus trop. Qui en plus d'être une mauvaise adaptation est un mauvais film d'horreur. Généralement, une mauvaise adaptation est un mauvais film. Oui. J'aimerais bien avoir un bon film qui soit une mauvaise adaptation, ça je m'en fous. Mais Je préfère revoir Généralement, ça Super... va avec les- Je préfère revoir Super Mario que Alone in the Dark. Ah, largement. c'est dur, Parce Super que non, Super Mario, il y a. Il y a des décors, il y a des production design, il y a des trucs. Il y a Bob Hoskins, déjà il y a Bob Hoskins. Non, non, mais Alone in Ah, the ouais, Dark, ça- c'est vraiment. Et il y a Denis Hopper en roue libre. C'est Ça, n'importe c'est quoi Alone in the Dark. Et je voyais pas du tout le vrai lien avec le jeu. C'était. Non, c'était. Tu as vu le lien avec Mario, toi Oui, il y avait deux bonhommes. il y a des champignons. Il y a des championnats, des mecs en combi. Non, Voilà, et ils sont plombiers. Donc Ils sont- arrêtez. ils sont- Clairement, en plus, ce film, il t'a amené rien. T'as amené 2-3 scènes de. Ouais, après, on n'a pas parlé d'Ubol, mais Ubol, c'est. Voilà quoi. Enfin, c'est un mec qui a. Il est à part. C'est purement ce qu'ont fait les Américains à un moment donné. C'est un mec qui a profité des franchises jeux vidéo pour essayer de faire ça, de se faire du blé et qui a fait de la merde. Oui, mais je crois qu'il est passionné par sa merde aussi. Hein. Ouais, mais il adore ça. Bon, à toi. Non, Grave. pardon. Et bien, oui, Alone in the Dark, donc je vais enchaîner avec Heavy Rain. Quoi Putain, oh. Putain, mais là, tu viens de choquer tout le monde là.
Non, Merde. l'autre. Blood Rain. Blood Rain. Oh là là. Oh, oh. Blood Rain. Blood Spécial Rain. You. Absolument aucun intérêt. Absolument aucun intérêt. Avec en plus dedans, tu sais, qui t'as Michael Madsen. Non, mais il y a un casting de fou, il y a Ben Kingsley, Ouais, exactement. Mais tu vois, lui, il arrive toujours à avoir des castings un petit peu de porc. Michel pour ce film de Rodriguez. merde. Et ce film est une honte, en fait, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde en barre. Peut-être pas autant que Alone in the Dark quand même. Quoique, ouais, enfin, je sais pas si. Je crois que c'est équitable. Ouais, voilà, je crois que ça va être équitable. Parce que t'as l'actrice qui est pas mal dans Blood Rain. Christina Il- Loken, elle est pas mal. Il en a fait un 2 que j'ai pas vu. Il y en a Il y 3. a Christina Trois, Loken et encore. Michel Rodriguez dans le film. Ouais, il y a Christina Loken et Parce que Michel j'avais entendu Rodriguez. que Michel Rodriguez et Christina Loken avaient été ensemble pendant un petit moment. Sur. Ah, c'est là qu'ils se sont rencontrés, donc ouais. finalement il y a quand même eu une bonne chose qui s'est créée. C'est un petit peu mieux que Je le crois que ça va être un bordel de. Non, c'est juste Il y deux, en a c'est un juste, troisième aussi. Hein. Ouais, Je crois qu'ils étaient encore ensemble. Moi, ça Mais me- j'ai tellement souffert pendant ce film. Autant Alone in the Dark, je crois que j'avais compris qu'il fallait que je fasse un truc à côté. Mais Blood Rain. Il y a un je me tiraillement. je me l'étais imposé en fait, j'arrivais à regarder. Et je me rappelle, j'avais montré à des amis, je crois qu'ils m'en avaient voulu. Il je y sais pas a pourquoi. un tiraillement. Je sais pas pourquoi j'avais regardé d'ailleurs. Et ouais, c'était de la souffrance, mais pure. Et toi? Alors la pire adaptation de jeu vidéo, il y en a des massons. Franchement, Ah bah, non, recule. ouais, c'est dur. Choisis la bonne. Parce qu'il y en a qui me font rire en fait, donc je les Non, garde. mais- choisis celle où tu. Celle que j'ai t'es embêté. C'était plus un C'est signé, celle où quoi. je me suis. Celle- C'est récent, c'est Silent Hill 2, quoi. J'ai vraiment eu l'impression de Bon, me bah. faire prendre une. Enfin, que c'est- Si moi je veux savoir ce que tu te fais Non, parce prendre. que c'est pas fun si tu veux, les Paul Anderson, Je me suis c'est fait fun, chier, c'est quoi. rigolo. Je me suis pris c'est- cher. Là, c'est pas J'ai bien, pris quoi. cher, mais un truc de malade, quoi. Et pendant tout le film, j'ai regretté d'être là, quoi. Parce que j'ai hésité à y aller, quoi. Je savais que ça allait être de la merde. Mais je pensais pas que ça serait autant de la merde. Et pourtant, je me doutais que ça allait être mauvais. C'est-à-dire qu'il arrive à ne pas comprendre du tout le jeu vidéo. Je peux pas croire que ce mec y ait joué une fois. C'est pas possible. Alors qu'il a écrit le scénario aussi. Ouais, bah, de toute façon. Donc en gros, ce mec, il faut vraiment plus l'engager, quoi. C'est pas possible. Je peux pas. Il y a rien. Il y a rien. Une vague intrigue proche d'une troisième, du Silent Hill 3. Mais c'est comment reculer de 10 ans, quoi. De 10 ans par rapport à la relation entre le jeu vidéo et le cinéma, quoi. Ouais, complètement. Et puis, même pour un film de série B bis, ça arrive à vous mettre des trucs qu'on n'a pas osé faire depuis 10 ans. Ouais, C'est bizarre de pouvoir faire un Ouais, les- truc comme ça à notre époque. Les alors. transitions, tout ça, tu pètes les plombs, quoi. Ouais. La Les fin, raccourcis. on a même les plus mauvais films de ces dernières années, Est-ce on que n'a pas osé c'était pas faire un truc le genre pareil. de film, montage, sauvetage, tu sais, il a pas pu tout tourner ou c'était. Mais c'était le début, c'est foutu. J'ai Quand tu vois, l'impression. tu lis le scénar aussi. Mais vu que tout le monde s'en foutait à mon avis du projet. Ouais, non, Ouais. c'est. Les acteurs jouent Sachant mal. en plus que c'était quand même Avary qui devait le réaliser au début. Sean qui Bean, avait écrit. imagine je suis Sean Bean et que je te parle. Le mec il est comme ça quand il te parle. Le mec il regarde par terre. Parce qu'il est, Mais- il est triste. Le mec. Parce qu'il non, pense mais- à je autre sais pas, chose, quoi. je- il est je- triste, imagine voyons, le le pauvre mec qui Carrie Ann le mec qui parle à sa Carrie Ann Moss, fille. c'est dedans. Non mais il était pas dans la saison 2. Carrie Ann Moss, elle est. Et Michael McDowell. Et frère, ouais, bah, lui, bon. Dans son meilleur rôle depuis qu'elle ne survivre. Hein. Ouais, mais c'est vraiment. C'est pas marrant, c'est même pas marrant à voir, mais même pas 5 minutes, quoi. Ouais. C'est Ouais, c'est c'est- tout naze, les créatures sont ignobles. Alors y a oui, les Pyramid créatures sont Hale. moches. Bah, il y a une ou deux qui peuvent être correctes, Il mais. y en a une ou deux. Il y a une séquence avec des mannequins que je trouve assez sympa. Mais le problème c'est que le CGI est pas bon. Je comprends même Quoi. pas pourquoi. Ouais, Le CGI est pas bon. Enfin, tout est Ah, il y a prétexte. Jon Snow, si tu veux, de Game of Thrones. Tout était un prétexte à un empilement de scènes, mais bien. pour remplir un cahier des charges et sans qu'il y ait de cohérence en fait. Enfin bref, bon, arrêtons de parler de la merde. Venons Alors, plutôt à. Maintenant, C'est quoi la deuxième question? la deuxième question, c'est qu'est-ce qui serait peut-être pour vous la meilleure adaptation d'un jeu au cinéma? Sachant que. Sachant c'est que. quand même pas C'est la question qui est dure. Ça, c'est dur. Ou alors c'est qui vous a procuré plus de plaisir, plus de fun, plus de joie. Oui, parce que dans ce cas, tu peux dire Street Fighter parce que t'as trouvé ça très drôle à l'époque Oui, quand t'étais oui, jeune, voilà. mais au final, tu sais que c'est pas bien. Moi, En je fait, sais tu vas dire Mortal Moi, Kombat dans ce cas, quoi. moi, je sais ce que tu vas dire. Parce que t'es bien Mortal Kombat, je sais. T'as des posters de Christophe Lambert dans tes toilettes. Ouais, Christophe. Oh putain, Christophe Lambert. Mm. Quand il veut. Hein. Attends, je lui embrasse son front. Moi, je vais pas te parler de live. Parce que je crois que non, y a rien qui me plaît dans le live. Même de Silent Hill 1, je suis désolé, je l'aime pas. Je crois que je sais de quel film tu vas parler, je crois qu'on a le même, mais je suis pas sûr. Ah, Donc, vas-y, vas-y. ça y est. Non, vas-y. je t'en prie. Parce que moi je voulais parler de l'animé Street Fighter 2. Non, ta gueule, c'est moi, Oui. Mais Quelque bon, chose parle-en parce que je te rejoins là-dessus. Donc voilà, donc, on parlait dans l'émission d'avant, effectivement on adapte des trucs qui sont nuls, des films enfin des jeux vidéo d'action, Mortal Kombat, tout ça, des trucs qui font que des tournois du coup. Et effectivement, je voulais pas vous parler d'animation parce que c'est vrai que là ça va très très loin, mais je vais vous parler de Street Fighter, le film animé de 94. Ouais. En fait c'est les auteurs de la série qui étaient
sur le coup très nul. De Street Fighter V. Ouais, exactement. Qui avait fait après avec de la thune, donc le film. Et ce film il est génial parce qu'il te reprend des personnages, c'est pas une grande histoire, des méchants, des gentils, voilà. Et il te reprend. Dans Street Fighter, Voilà. ouais. Mais oui, mais c'est Voilà. ça. Et il arrive quand même à te faire quelque chose de très captivant, avec un personnage qui traverse le monde, et du coup qui rencontre des gens, tout ça. Et c'est vraiment génial. Au-delà que l'animation, la mise en scène, exact, c'était super. Mais tu retrouvais tes personnages très fidèles aux jeux vidéo. Et moi, le jeu vidéo à l'époque, quand j'étais gamin, je sais pas, je me suis explosé la rétine dessus, j'adorais ça. Du coup, de les retrouver en film comme ça, avec cette vraie qualité, et ils se foutaient pas de la gueule, et ils le prenaient pas en dérision ou quoi que ce soit, c'était un film sérieux. Premier degré. Ouais, et c'était génial, les personnages sont super touchants, ils sont super. Voilà, moi, c'est un film qui m'a. Enfin, c'est avec celui-là que j'ai pris le plus de pied en termes d'adaptation. Moi, je tiens à dire un truc sur celui-là, parce que c'est aussi mon adaptation. Et puis, on voit préférée. Chun-Li avec les seins nus. Non, ça, je voulais le dire. Ah, désolé. Je veux dire, c'est un film qui respecte vraiment la physionomie des personnages du jeu, en fait. Surtout Chun-Li. Putain, la Chun-Li. Voilà. Elle est, outre sa scène de douche, elle a une scène de combat avec Vega qui est particulièrement dérangeante. Et moi, Ah, c'est... quand j'étais gamin, cette scène, elle me... Vous êtes borné. C'est ça que j'ai voulu non, dire. elle me dérangeait vraiment. Elle me dérangeait vraiment. Ah, mais Il y a un côté extrêmement... Vega qui est déjà un peu androgyne, déjà... C'est très pervers comme scène. Ouais, c'est... Genre, il lèche son sang et tout ça, Ouais. c'est très très bizarre. C'est griffe, tout ça. Enfin, C'est très très bizarre. Mm. Mais... La scène qui suit d'ailleurs, de quand elle est dans la douche, on voit c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Ryu était fantastique. Ouais. Ken était fantastique. Mais tous- La tous. relation entre les deux. Enfin, tous les... Et surtout, il n'y avait pas besoin de se dire on va tous en faire des persos principaux. Parfois, Mm. il y avait juste des caméos. Ouais. Et en fait, bon, Dalsim était Oui. bien aussi. Ouais, Dalsim, on le voit juste se taper 2 secondes. contre Honda, et Honda, après, juste, on va le retrouver après, parce C'est qu'il ça. il va rencontrer Ken, Ryu. C'est... Enfin, je sais pas, c'est bien. Il a même fait une adaptation de l'animé en jeu aussi. Après, il y avait Jackie. Ah ouais? Oui, comme une espèce où tu voyais tout du point de vue du fameux cyborg là, qui observe les. D'accord, Ouais, ah, je savais pas. ouais c'était pas top quoi. Je sais plus si c'était un point and click, mais ils avaient adapté ça en jeu aussi. D'accord, je sais Donc pas. là, c'était un peu la boucle qui Ouais. était bouclé. qui bouclait quoi. Street Euh... Fighter, ça doit être la seule franchise, pardon, excuse-moi. Ouais, vas-y. Ça doit être la seule franchise où les trucs dérivés ont engendré eux-mêmes leurs jeux vidéo. Le film aussi a engendré un Le jeu. film a engendré un jeu, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah bon? Où en fait, ils avaient fait des personnages un peu à la Mortal Un peu comme ça. Un peu. En fait, ils avaient numérisé les acteurs, Ok. ils avaient numérisé les acteurs, les poses, Ouais. et c'est eux que tu retrouvais dans le jeu. D'accord. Tu vois, donc t'es vraiment Van Damme en J'ai gay. j'ai pas me rappeler de ça, je suis désolé. Tu verras comment Je viens de voir Jean-Claude Van Damme qui fait ça. Donc... Je Ah, rentre Mais- à la maison. En fait, le Street Fighter, le film animé, c'était pour le Super Street Fighter, tu sais, qui était sur C'est- Super voilà. NES. Et donc, du coup, tu voyais en plus DJ, Camille, et les nouveaux personnages quoi, de l'époque. Il y a Kylie Minogue dans le film. Non, non. Si. Non, pas dans le. Ah non, non, pas dans Non, le Kylie Minogue, effectivement, Ça c'était dépend. Camille dans. C'est quoi l'autre perso Il y avait Thunderhawk. Fei Hong et Thunderhawk. Oui, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, il y a eu plein d'adaptations. Il y a eu Fatal Fury, non, c'est ça? Fatal Fury, oui, je l'avais il y vu a à eu l'époque des- aussi. il y a eu des films et OAV qui sont plutôt pas mal, je ne passerai si vous voulez. je Non, les ai j'ai vus. vu. Fatal Fury était pas trop mal. Et c'était pas. En fait, il y avait du très bon et du très mauvais parce que, en fonction de la production, tu voyais que le chara-design soit échangé, ou soit que l'animation. Il y avait un pénurie d'animation parfois. ça. Mais effectivement, c'était pas mal. Ah ouais, c'était assez Bon, sympa. pardon, Romain, à toi. Vas-y. Enfin, moi, c'est compliqué parce que de toute façon, des adaptations live de jeux vidéo qui sont bonnes, il y en a plus, il y en a des mauvaises, il y en a 500, mais des bonnes. Ah, c'est vraiment pas le bon filon en fait. Enfin, Au final. c'est pas si, c'est un bon filon, mais pour l'instant, il n'y a personne qui a réussi à trouver le truc. Je pense que Silent Hill 2, ça doit être ce qu'il y a de mieux pour moi, parce que c'est plus. Le pire, Le mais- Silent Hill 1, oula, oui, parce que j'ai dit le 2 en. Attention. Oui, j'ai dit le. Oui, le premier, le premier Silent Hill. En fait, et- c'est vraiment Gollum. Silent Hill 2 c'est en le meilleur. vachement bien. Et puis en fait, c'est vachement mauvais. Non, je pense que ça serait le plus. Avec, je pense quand même, Final Fantasy, les créatures de l'esprit, que je trouve être peut-être un des trucs les plus intéressants qui a été fait. C'est pas une adaptation sur le coup. C'est une adaptation d'un jeu vidéo. Non, ça a juste le titre. Oui, mais au final. Non, c'est pas une adaptation, c'est pas. On reprend des personnages connus. Final tu fais- Fantasy. Oui, mais Final Fantasy, au final. Chaque jeu, Au final. c'est une autre histoire. T'as Final On est Fantasy d'accord. Advent Children qui, là sur le coup, c'est Sur le 7. comme une Oui, suite du bah, 7. d'accord, oui, mais Et après, là, on pourrait parler peut-être à la fin, ils ont d'adaptation. commencé à faire les, Non, les mais suites. Les créatures de Non. l'esprit, c'est un film à part entière. J'aime en bien fait. le Lord Children d'ailleurs, il est sympa. Mais le Final Fantasy, chaque jeu à une époque, à l'époque de là, chaque jeu était une histoire à part. Ce qu'on Ouais. retrouvait, c'était des éléments de gameplay et des éléments surtout Des des petits personnages des comme les Chocobo, personnages. toutes ces les Chocobo. conneries. Il n'y a pas de Chocobo dans le film, hein, je crois. Non, 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 il n'y a pas de Alors, dommage. Ça, c'est parce que le film reprenait à l'époque Pas de Chocobo dans rien. le film du tout. Non, reprenait Non, rien c'est- de ce qu'il y avait vraiment dans les Si, dans il y avait les quand même jeux en des termes petits d'univers. délires, Oui, oui. dans termes- Les des petits petits détails, trucs, mais en termes d'univers, on était dans la SF, dans la hard SF. C'était la première fois qu'on bien rentre dans une bourrin. SF comme ça. Mais c'était un bon film. Je pensais que tu allais parler de Mortal Kombat Legacy.
Le truc de. Ah oui, non, mais là, la j'ai vu que mini-série. les premiers épisodes, en fait, j'ai trouvé ça assez passable, quoi. Avec. Avec Jay le White. geek, là, Michael J. White. Et, ouais. Faudrait que je revoie le Final Fantasy, Écriture de l'Esprit. Parce que Moi aussi. j'avais adoré à l'époque. Moi aussi. Mais c'est un bon film, moi, Et- voilà, personne l'a vu, ce film. Ah, tu dis ça, tu l'avais détruit dans un podcast. Mais non, je me alors, rappelle bien. revois le film, je l'avais adoré. Merde, Ah non Alors, revois alors la là, version. alors là, Ouais, alors là, et mon après, gars. j'ai dansé sur la table et je t'ai fait un bisou, c'était un rêve, mec. Hein. J'étais pas dedans. Il l'avait détruit, hein. Je sais plus. Ah, si, Non. si, on avait fait un truc. Je Mais il y a pense très que longtemps, vous chez allez- toi, on tournait. Non, là. j'avais remis en question peut-être l'animation de certains trucs, mais pas le jeu, pas le film. Hein. Le film, j'avais vraiment Parce bien aimé. qu'effectivement, dans le film, après, t'as Le les film, j'ai bien aimé. des délires avec le mana et tout ça. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Avec Gaïa, la fin, etc. Gaïa, oui, Gaïa. Ouais. Et, Ce sont des bon, éléments de Final Fantasy. Bon. Parce qu'après, il faut poser la question, est-ce que quand tu fais un jeu vidéo, est-ce qu'il est bien d'adapter les personnages de jeux vidéo ou faire comme ce qu'avaient fait les gens dans Matrix avec les Wachowski, de faire des univers parallèles, quoi. Est-ce que tu as vraiment envie de revoir tes personnages en film? Après, tu peux faire des prolongements d'univers, comme Enter the Matrix, qui Bah ouais, qui moi, avait pour été moi, fait. c'est peut-être à plus ça l'époque. qui serait logique, quoi. Mais ça, c'est pas un prolongement, c'est carrément un autre. C'est comme s'ils prenaient un autre film et qui marquait Final Fantasy dessus, quoi. Ils auraient pu dire, voilà, juste Aki et ses Grenibar, et c'était le nouveau film, tu Ouais, vois, ça en aurait été 3D. moins, C'était pas du tout Final Fantasy. Et ça, c'est ce que les gens ont. Peut-être le film aurait eu un gros succès, parce que ça a été un échec commercial, ce film. Le film, ça aurait été un gros succès, je pense, s'il n'y avait pas eu le label Final Fantasy. Clairement, je suis sûr. D'accord. Voilà. Donc maintenant, on en arrive au troisième top. C'est quoi le film, instant solennel, le film qui traduit le mieux le jeu vidéo à l'écran? L'esprit du jeu Ouais, vidéo. l'esprit, l'immersion. Bah, moi, c'est pas un secret. C'est quoi? Scott Pilgrim? Bah voilà. D'accord. Ouais, dis-toi. Même Alors- moi aussi, en fait, c'est Scott Pilgrim. Enfin, je peux Ouais, chercher Scott un Pilgrim, autre truc, il mais... faut être honnête, c'est quand même l'un des. Enfin, je sais pas, c'est un chef-d'œuvre de ces dernières années. Écoute, Quand vous regardez la ce qui mise est en fou, scène, tout en le fait, délire dessus, enfin, je sais pas, c'est génial. Rappelez-vous, il y a 2 ans. on Et avait jamais, dit ça. jamais il ne cite vraiment le jeu vidéo, à part quand il parle de Pac-Man. Pacu. Oui, mais voilà, dans Pac-Man, mais sinon, il parle jamais de jeux vidéo. Sex Bomb Bomb. Oui, mais ça parle jamais de jeux vidéo. De Arrête Zelda. de- arrête de- Il parle de Zelda au début. Oui, il y a la musique de Zelda. De Zelda, il Ouais. joue- Mais c'est pas pour ça que c'est Mais bien, pas dans c'est pas bien, l'intrigue. c'est pas des clins Pas dans d'œil, l'intrigue. enfin, c'est pas des clins d'œil qui Je font sais que pas, c'est bien. c'est le jeu, enfin c'est le film qui est un jeu vidéo et en même temps tu te l'appropries énormément parce qu'il te C'est un film sur la culture jeu vidéo, Oui, sur qu'est-ce voilà. que c'est que d'avoir vécu dans cette culture et d'affronter les mêmes choses que n'importe qui. C'est-à-dire que tu peux reprendre ce film avec autre chose que jeux vidéo et les comics et d'autres gens seraient identifiés. Mais c'est un film qui est... Bon, parce que moi c'est pareil que toi, mais... C'est un film qui gagne. Non, en fait, c'est un film... Il y a eu une polémique à Norwich de ce film-là, C'est fou, hein. mais il faut quand même parler à la communauté. Il n'y a que à Norwich où il y a eu une polémique. Voilà. Pourquoi? Comment ça? Tu te rappelles ce qui s'est passé? Je veux dire, Plisken qui avait chié sur le film, et après il y a eu un débat entre les gens qui disaient ouais, t'as tort, mais non, tu dis de la merde, Tu as tort, oui et tout. Il a Mais- encore chié dessus sur Oui, Twitter je là, sais, quand je lui ai dit que j'ai ça. le jeu vidéo. Oui, mais je voudrais juste dire, ce que je voulais dire, c'est que il y a que à Noach où il y a une polémique sur ce film. Sinon, ce film est un chef-d'œuvre et au final, on s'en fout. Je veux dire, c'est exactement ce que je voulais dire en fait. Voilà. Non, mais nous, on est, Non, mais- on est les petits jeunes, donc on a tort. Non, mais je sais qu'on est jeunes et qu'on est Donc cons, on est les petits mais- jeunes, donc on a tort. mais c'est. C'est pas qu'ils sont vieux, hein, mais nous, on est les petits jeunes, donc Non, on a mais tort. non, mais c'est pas ça, mais c'est vrai que c'était assez marrant parce que dans ces débats-là, les gens critiquaient le côté jeu vidéo. Et là, Ouais. t'as envie de leur dire, mais justement, mec, c'est parce que c'est du Mais jeu tu vois, vidéo. C'est pour ça que c'est bien. Ce qui m'agace, Mais oui, c'est. c'est que c'est vrai que le ton est assez léger, mais tout de même la mise en scène elle est juste démentielle en Ouais. fait. Moi ça m'impressionne ce C'est film. très très inventif au niveau de la Donc mise c'est en le scène. tien Ouais, aussi à chaque plan Oui, t'as c'est une le idée mien en aussi, fait. ouais, bah, y a pas de, et puis il est super touchant, il parle à Non, toi. c'est le mien, c'est à moi seul, Scott Pilgrim. Non, parce que tu l'as vu en dernier. Ouais, je vais en Et tu dire. l'as non, ah non, je l'ai vu même avant vous. Non, non. Non, mais c'est fou, Non, on m'a oublié non. tout. Hein. Ah Ouais. non, ah non, Ah non, reconstitution. T'es sûr? Philippe, il faut absolument que tu vois ce film, mais tu le verras pas en salle. Ok, je vais le voir tout de suite. Ouais. Mais pas en salle. Non, non, on l'avait vu tous les deux On au l'avait cinéma. vu, on et, t'avait appelé, Arrêtez ouais. pas d'en parler. et tout. Ah ouais? Ah oui, oui. Putain, mais tu oublies, hein. Ah non, non, là, Tu- Ouais, mais ça- j'ai vu, ça veut dire, t'as avant, perdu tes même- cheveux, maintenant tu perds ta mémoire. Hein, c'est... Tu l'as vu Mais qu'est-ce que c'est avec mes Ouais, cheveux? c'est- Tu l'as vu 10 Ils fois sont avant plus nous. là. Tu l'as vu juste 10 fois avant nous. Voilà. Tu l'as vu 15 fois avant Oui, nous. mais en même temps on s'en fout là. Mais non, arrête, Là, vous vous branlez la nouille là. Ah non, non, T'as c'est la pas. pété. T'arrives. Non, c'est un mort de gants. Non, c'est bon. Oui, parce que je l'ai dit en premier, c'est tout, voilà. Non, tu l'as pas vu. Mais Ah, si, pas mais du tout. tout. Non, pas du tout. J'étais persuadé que oui, je. Ben oui, bah non, mais tu t'es un peu planté. Mais c'est pas grave, hein, tu sais. Et moi là-bas, je l'avais regardé en disant ouais, je vais voilà. Tu te souviens de ce que t'as fait aujourd'hui? Ça va.
Rassure-nous. Ça veut dire. Bon, avec je vais ton parler chat. du mien. Oui, mais aussi avec Ouais. mon chat. J'aurais Ça m'étonne pas que tu oublies j'aurais le pu truc. dire Scott Pilgrim. aussi. Non, c'est lui. Mais c'est le sien. Ah, je l'ai vu en premier. Je l'ai vu, le film il était Je pas m'en fous de créé. l'avoir vu en Je l'ai premier. vu, j'avais 4 ans. Je voyais dans le futur pour le voir. Il était pas né, je l'avais vu le film. On va faire chier. Hein. Il s'appelait Philippe Pitwayne. C'était vachement bien. Mais c'est Ouais. vraiment le film que. Scott Bunnell. Je n'attendais pas de voir un film comme ça, je n'espérais pas un film comme ça, mais c'est. Je sais pas, il m'a donné tellement de choses que ça a été une grosse claque dans la gueule. C'est ça. Mais pour vous aussi, voilà. Non, mais moi, je voulais en dire un autre, en fait, Vas-y. pour varier les plaisirs. Disons- Parce qu'objectivement, c'est celui-là, effectivement, le plus Voilà. important. N'en Mais- dis pas alors, besoin que de ça. Voilà. Non, mais je voulais parler, moi, de District 9, qui, moi, m'avait frappé à l'époque, justement, dans... Il y a un projecteur qui t'est tombé sur toi. Non, dans sa disposition, le fait de voir ce vaisseau comme ça qui flotte, Oui. qui me rappelait à Halo, justement, où on s'attardait pas mal sur les plans de ce vaisseau, sur justement l'équipe Enfin, une dépendance 2, sinon. Oui, mais non, mais c'était pas fait dans cette texture-là. Bien sûr. C'était pas fait dans cette texture-là. Dans Independence Day, ils arrivaient et ils se barraient ou ils se faisaient des tours. Là, c'est quelque chose qui est limite propre à l'univers. Oui, oui. Quelque chose qui est comme une anomalie, mais qui est considéré par les gens, tu Ouais, vois, non, comme mais bien sûr. comme dans les jeux vidéo. Il y avait cette relation entre l'alien et le mec qui se transformait en espèce d'équipe, tu vois, avec ils étaient là avec leurs Oui, flingues. et on tout, arrive avec un constat, il s'est passé voilà. un truc, là, il y a dans le jeu, il y a l'halo en C'est ça, question, voilà, c'est donc, ça. et là, il y a ce vaisseau qui a tout changé, en fait. C'est ça. Et je sais pas, je trouve que la deuxième partie du film était vraiment très jeu vidéo. Il y avait des niveaux, il y avait des Ouais, boss, il y avait des totalement. objets à récupérer, il y avait des armes, il y avait des upgrades et tout ça. Et pour moi, on voyait que le mec, vu qu'il ne pouvait pas faire Halo, a essayé de créer un univers avec des dangers et des objectifs pour essayer de trouver quelque chose qui se rapproche le plus du jeu vidéo, avec le gang de Nigériens d'un côté, l'industrie pharmaceutique de l'autre. Non, pour moi, ça se rapprochait beaucoup. Le fait qu'il devait avoir une empreinte digitale particulière pour actionner l'arme, ce genre de choses, tu vois. Oh, ouais, d'accord. Voilà. Même si je l'ai vu avant. Mais bon, en 1988, Ah oui, donc j'avais c'est vrai, 3 je ans, l'ai je l'ai vu. Moi j'ai vu District 1 à l'époque. Quand j'ai vu, C'était super bien. quand j'ai vu Future et Media c'est à ça. Los Oui, Angeles c'est vrai. 91, j'ai vu tout ce qu'elle est. J'ai vu District 9. Voilà. On parle comme si. J'ai fait 36-15 Madame Soleil et j'ai vu. Tu allé dans le passé, tu te disais, regardez, un jour il y aura un film qui s'appelle District 9. Je vous le dis. Je vous le dis, ça sera génial. Mais non, on ne croit pas, c'est débile, ça ne marchera jamais. C'est un truc comme ça. Donc voilà. Ok. Bon, et ben c'est bien, on a bien parlé, beaucoup, je pense. Donnez votre top des trois. Par contre, j'ai jamais vu de crevettes dans les jeux vidéo. Ouais, alors ça. Ça, c'est... Les crevettes. Ouais. Ah si, les trucs de pêche là avec la Dreamcast, t'as vu crevettes. Ah ouais. Alors là. Tiens, je vois ça. Les crevettes dans les trucs de pêche, normalement c'est une poiscaille, des. Ouais, je sais pas. Moi, Bon, je crois qu'on a fait Bon, bref. on a fait un peu durer le truc là. Oui, oui. Donc mais... on va s'arrêter. mais je pense que les gens étaient contents. Oui, parce que là, il y a... Parce que Je tout suis le sûr monde a que parlé il y cette a eu du fois-ci. débat. Que vous le monde a gloussez derrière votre écran. Grousser. Grousser. Et vous avez envie de jouer aux jeux vidéo. Ça Et c'est mélange entre le moment râler de vous et annoncer qu'il va. Quand tu grousses. C'est quand tu râles et tu glousses en même temps. Est-ce que c'est le moment d'annoncer qu'il va y avoir un jeu vidéo Cinéphase Carrément. Carrément. Parce que ça serait quoi un jeu vidéo Cinéphase C'est Un jeu de Romain au plateforme, milieu un qui parle, FPS. il faut lui casser sa gueule pour Oui, qu'il ferme sa c'est gueule. C'est un, Ouais, j'ai vu, c'est beaucoup c'est un- de c'est parler. un jeu d'arguments en fait. Ouais, c'est ça. Quelle sera la critique de Cinéma C'est ça. Ultime en fait? C'est ça. Et on se bat et tout. Non, mais ça Ouais, serait- c'est ça. Bon, Bon. des fois il y a des jeux interminables. Ouais, c'est ça. Ah, bah, non, Comme cette émission. Nous, bon, et on vous souhaite une bonne semaine. Si vous... Bonne année aussi. Une bonne Bonne fin, année, ah une oui, bonne fin merde. du monde. Une bonne fin du monde, sauf si elle a déjà eu lieu. Et puis. Oh d'ailleurs, je suis allé, on était allés tous les trois. Oui. Oui. Au bar. Au avant la fin. au dernier bar avant la fin du monde, on avait de la chance, on est allé lors d'une soirée rétro gaming. Et il y avait les copains de Popcorn qui étaient là. Oui, et puis du coup il y avait aussi Jérôme Ouais, je de connais No joué Watch avec Christophe. Et d'ailleurs, ils ont pu avoir l'humiliation, d'ailleurs toi aussi, À Bomberman. à Bomberman. Je t'ai Voilà, battu à un moment, une fois. une fois. Donc tu as gagné. Oui, tu as gagné. Tu as gagné, c'est pas parce que tu l'as battu. Ouais, si. Tu as gagné en Non, restant dans j'ai ton pas coin. gagné, Bon, moi je me suis fait laminer tout le temps, mais. Non mais c'était très bien. Voilà. Non, c'était- mais Je voulais faire ça. une petite parenthèse, c'était super intéressant. Puis moi, hier, j'ai mangé un. J'étais à un resto. Non, on peut y aller, hein. Mais... D'ailleurs là, en termes de rétro gaming, je suis en train de jouer à Scott Pilgrim et c'est vraiment bien. C'est vrai. Ouais, C'est pas directement. T'as mangé un 16 Oui, oui, burger. mais c'est l'hommage. C'est l'hommage au rétro gaming. Ok. Eh bien, merci à tous. Important, pardon, je suis désolé. L'intérêt est important. Pour les fans Ça de jeux, intéresse pour les super fans de jeux important. vidéo anglophones, vous connaissez sûrement le Angry Video Game Nerd, celui qui a inspiré le jeu du grenier en France. Il fait un film dérivé de son émission qui s'appelle The Angry Video Game Nerd The Movie. Allez voir la bande-annonce sur YouTube. Les gens du grenier en France. Quoi. Ouais.
Non, mais il est allé loin. Mais voilà, où il a vraiment essayé de développer le concept. Donc, je sais qu'il y a la bande-annonce de son film sur YouTube. Je sais, à mon avis, ça sortira pas en salle, même aux USA. Je pense que ça va faire le tour des festivals et des conventions. IMAX, je crois. Je pense, ouais. IMAX. 48, 60 images. 500 images secondes. Donc, essayez d'aller voir pour essayer de soutenir le projet parce que c'est un mec qui est vraiment intéressant. Et voilà, quoi. Allez sur le Un ami. Allez sur le site cinémasacre.com et vous irez voir ça. Voilà. Bon, et bah pour une fois c'est vraiment fini et on vous dit à bientôt, on vous laisse, on fera un bilan justement avec vos réponses, vos débats, donc allez-y, continuez parce que nous on a besoin de vous pour faire la 3e émission pour conclure ce débat. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de dire des choses, surtout les gamers, allez-y, dites un peu ce que vous en pensez. Et les gameuses. Dites votre, oui ça va, je sais, dites ce que vous en pensez par rapport au cinéma justement, qui l'emporte, on te l'a pas appris quel regard les gamers vous femmes, portez sur le hommes, cinéma et sur les adaptations de jeux vidéo justement. Ça serait intéressant à savoir, qu'on ait un peu le regard de cinéphiles et gamers sur le débat. Ça. On vous dit à bientôt, allez, en 2013. Allez, Salut à salut. tous. Ciao.